Bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la dégustation en aveugle, c'est-à-dire tout simplement goûter un vin sans savoir de ce dont il s'agit, sans voir l'étiquette, ni même sans voir la forme de la bouteille, qui peut donner une piste. Il faut un petit peu oublier les clichés quand on voit des reportages avec des jeunes sommeliers ou des experts qui, au milieu d'X échantillons, vont découvrir ce que c'est, l'année, etc. La dégustation en aveugle, concrètement, c'est un travail presque quotidien de bien des viticulteurs qui suivent comme ça leur vin durant l'élevage. Et la phase clé, c'est l'assemblage, surtout dans les régions où il y a plusieurs cépages qui coexistent. De ce point de vue-là, la Bourgogne est une exception, puisqu'il y a un seul cépage Pinot Noir, un seul cépage Chardonnay, à quelques exceptions près. À Bordeaux, par exemple, en moyenne, on a 3 cépages par propriété, parfois plus. Et l'assemblage, eh bien, ça consiste tout simplement, après avoir élevé séparément les différents cépages, non seulement les différents cépages, mais les différentes parcelles, à faire un assemblage pour le vin final. Et ça, c'est pas toujours évident, surtout dans les millésimes moyens. Et tout ceci se fait en aveugle, naturellement. L'équipe technique prépare les échantillons et c'est une décision collégiale pour l'assemblage final, car il ne suffit pas de trouver un assemblage plaisant à ce moment-là, il faut un peu deviner ce qui va devenir. C'est ça pourquoi c'est difficile. Mais revenons à l'amateur. Déguster en aveugle est toujours très intéressant si, quand même ça c'est important de le préciser, si le sujet est clairement posé. Par exemple, de Bordeaux, de Médoc, dont on cherche un peu à cerner la personnalité. On va donc les goûter en aveugle, chacun, et on va donc demander l'opinion au dégustateur. Donc le problème n'est pas de savoir quoi est quoi, mais de préciser les différences, et si ces différences plaisent et à quoi elles correspondent. Il y a aussi d'autres exemples lorsque les viticulteurs font des expérimentations. Une cuvée, par exemple, ils vont procéder pour une année donnée à deux procédés un peu différents pour voir leurs résultats et éventuellement pour changer dans les années qui suivent la manière de travailler. Donc là, on va avoir affaire à 2 cuvées très proches et il va falloir déterminer la dégustation si une des deux sort du rang. Et ça, c'est pas du tout évident parce qu'il s'agit de vins très proches. Alors pour ça, on ne se contente pas de goûter l'un puis l'autre. Si on sent que les différences sont assez faibles, on les confronte en dégustation triangulaire. C'est pour ça que je vous ai mis 3 verres là. Bon, ça c'est que de l'eau. Donc le principe, on a 3 verres mais que 2 vins à goûter. Autrement dit, il y a 2 verres qui sont identiques et un verre différent. Et la question est donc de savoir quel est le verre différent et en quoi est-il différent. Mais aussi, on peut très bien, à la fin de la dégustation, considérer que la différence n'est pas significative et que par conséquent, les 2 échantillons se valent. Si on veut être extrêmement rigoureux, si les couleurs, par exemple, des 2 échantillons sont un peu différentes, qui donneraient un indice et qui pourraient troubler ou modifier le jugement, alors on va les goûter les yeux bandés ou des verres teint en noir. Personnellement, les vins teintés en noir me perturbent complètement et je préfère déguster les yeux bandés. D'autre part, il y a des dégustations qui sont très intéressantes en aveugle. Ce sont ce qu'on appelle les dégustations horizontales, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ensemble de vins de la même appellation, de la même année, qu'on va goûter en parallèle. Et là aussi, il ne s'agit pas de savoir qui est qui, mais tout simplement d'essayer de juger le plus objectivement possible quel est l'échantillon le plus plaisant et pourquoi. Tout en sachant que les jugements, il faut s'en méfier parce que, surtout dans les vins qui ont des capacités de vieillissement, à tel instant, tel vin peut sortir de l'eau et puis finalement, 2 ans après, c'est tout à fait le cas. Mais ce sont des dégustations très intéressantes
parce qu'elles obligent le dégustateur à être extrêmement attentif. Voilà un petit peu les principes de la dégustation en aveugle qui, comme je vous l'ai dit, a tout son intérêt si on sait de quoi on parle. Voilà, à bientôt.